Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les deux pilotes français condamnés à 20 ans de prison dans l'affaire dite Air Cocaïne ont donc réussi à s'enfuir de République dominicaine. Comment ont-ils fait pour regagner la France métropolitaine? Question que j'ai posée à leur avocat Jean Reinhardt. Il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Ils sont aidés en fait par quelques personnes. Je crois qu'il faut voir aussi du côté des Dominicains, parce que les Dominicains ont beaucoup aidé. Ils ont été extrêmement choqués de la décision qui a été rendue. Donc je pense qu'il y a tout un mélange, un alignement des planètes qui a fait qu'ils ont pu repartir. Est-ce qu'ils ont voyagé sous leur vraie identité, avec leur vrai passeport? Oui. Avec leur vrai passeport? Oui. Si on dit qu'ils ont pris pour revenir en France le bateau, l'hélicoptère et l'avion, on a 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3? Je pense que vous en avez au moins 2 sur 3, mais même la nage peut-être un peu. Voilà pour Jean Reinhardt, l'avocat de ces deux pilotes rentrés en France. Marine Le Pen très nettement en tête des intentions de vote au premier tour dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec 38% d'intentions de vote contre 26% pour le candidat Les Républicains Xavier Bertrand, 19% pour le socialiste Pierre de Saint-Ignon et 9% pour la candidate liste des écologistes Front de Gauche. Eh bien Pierre de Saint-Ignon, justement, refuse d'entendre parler d'un front républicain, en tout cas pour le moment. Écoutez-le, c'était dans le journal de 7h. Je ne retiens pas cette hypothèse parce que je ne la vois pas possible. Les voix de gauche, au soir du premier tour, seront très nettement supérieures à celles que M. Bertrand aura rassemblées. Voilà, et je vous rappelle, le grand débat sur Europe 1 dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est ce soir de 18h30 à 20h, présenté par Jean-Pierre Elkabbach. François Hollande est attendu à Petit Palais en Gironde pour rendre hommage aux 43 victimes de l'accident de vendredi. Le chef de l'État a-t-il raison d'y aller? En fait-il trop? Écoutez ce qu'en pense Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Danny, c'était à 8h moins 10 tout à l'heure. C'est vrai que nous avons tous été émus, mais que je crois que c'est une émotion qui doit être intime, et de la démontrer en public comme ça, je suis absolument un peu terrifié par ces Jeux Olympiques de la compassion. Il faut se battre contre l'instrumentalisation de la compassion, et il faut qu'un président de la République fasse ce qu'il ressent. C'est pas à moi de le juger, mais il faut qu'il fasse attention. Bravo, la politique doit sortir de l'émotion pour faire. La politique, c'est donner des solutions expliquées, réagit Chabalou 2007 sur Twitter. Autre réaction, Garance. Je ne suis pas toujours d'accord avec Danny Cohn-Bendit, mais sa chronique d'aujourd'hui était une sage morale de l'info. Le chômage baisse, bonne nouvelle, mais attention, la courbe n'est pas prête de s'inverser. C'est ce que nous disait Nicolas Barré qui a fait les comptes, l'édito écho de Nicolas, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. C'est pas franchement glorieux parce qu'à ce rythme-là, on a calculé, il faudrait 55 ans pour revenir au taux de chômage de 2012. Voilà, 55 ans pour revenir au taux de chômage de 2012 si l'on perpétue cette baisse de 23 800 chômeurs de moins de catégorie A au mois de septembre. Et puis la COP21, la conférence sur le climat de Paris, veut faire du bruit. Alexandre Cara nous le révélait ce matin. Les organisateurs vont faire venir du monde et du beau monde. Écoutez, c'était dans les experts d'Europe 1 à 7h15. L'acteur Leonardo DiCaprio sera à Paris pour l'occasion. On devrait retrouver Al Gore qui viendra parler de projets concrets pour sauver la planète. Tim Cook, le patron d'Apple, viendra lui aussi en personne présenter le tournant écolo qu'il veut donner à l'entreprise à la pomme. Une entreprise indienne viendra annoncer la construction de la plus grande centrale solaire du monde, et l'une des plus grandes banques américaines, la Bank of America, devrait annoncer 10 milliards de dollars d'investissement dans l'écologie. De la politique, de l'innovation, de l'Europe et de l'économie, c'est dans les experts tous les matins à 7h15. Et cette présence de Leonardo DiCaprio, donc le 5 décembre à Paris, vaut le tweet du jour sans doute signé l'oligarque. Il nous écrit « Il a la nostalgie des naufrages, je pense, et la COP21 risque fort d'en être un », allusion évidemment à Titanic. Et puis Yvette, à 92 ans, elle habite depuis 1948 dans une petite maison perdue au milieu des champs, c'est près de Belfort. Eh bien Yvette va enfin avoir de l'eau potable chez elle. Notre correspondant dans la région, Arthur Mbaché, l'a rencontré, c'était à 7h30. Ça serait bien un peu quand même avant que je fiche le camp, hein. Parce que j'ai quand même été longtemps à l'eau, puis hein, pour les lessives, tout ça, c'est sûr que pomper, ça devient du travail. Hein. Et pourquoi vous n'avez pas déménagé? Parce que cette maison est très isolée. Parce que j'aime ma maison, c'est aussi simple que ça. Je suis heureuse dans cette cabane, moi je dis. C'est vrai, je suis heureuse, alors pourquoi je m'en irais, hein? Mais je l'adore, moi, Yvette. Déjà tout à l'heure, j'ai un coup de cœur pour Yvette. On vous embrasse, Yvette. Voilà pour le débrief. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag un matin et sur europe1.fr.